Dans les temps que nous vivons, où l'on parle tant de l'égalité entre l'homme et les femmes, il est incompréhensible qu'il y ait des films, des émissions de télévision ou même des chansons où l'on parle des attributs féminins comme un atout pour qu'une femme puisse réussir. Ce qui m'est encore plus incompréhensible, c'est le fait que ces films ou ces chansons ont des succès. Pour qu'une femme réussisse et brille dans n'importe quel aspect de la vie, son apparence physique n'a rien à voir avec cela. Dans l'histoire, il y a eu des femmes qui, en dépit d'être extraordinairement belles, se sont également démarquées par leur intelligence. Parce qu'une chose n'est pas en contradiction avec l'autre. L'exemple qui me vient à l'esprit est celui d'une juive autrichienne qui était merveilleusement belle. Et pour cette raison, les hommes n'ont pas voulu reconnaître sa contribution à l'humanité. Je parle de Heidi Lamar, qui est née en novembre 1914 à Vienne, dans une famille juive très riche, car son père était banquier. Son vrai nom était Edwin Eva Maria Kissler. De son plus jeune âge, elle a montré son amour pour la lecture, la musique, mais surtout pour la mécanique. À l'âge de 5 ans, elle a monté et démonté toute seule sa boîte à musique. Très jeune, elle parvient à entrer à l'université de Vienne pour étudier l'ingénierie, chose inhabituelle à l'époque. Mais son désir de jouer dans des films l'a conduit à visiter des studios de cinéma qui ont commencé à lui donner des petits rôles de soutien. En 1933 arrive la grande opportunité de sa vie. En Tchécoslovaquie d'alors, Heidi a tourné dans le film Extase, qui l'a marqué pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. Extase est le premier film à présenter un nu complet de femmes et un orgasme, de A à Z. Il va sans dire qu'aux États-Unis, dans le reste des pays de l'Europe et même au Vatican, les autorités ont interdit la présentation de cette œuvre aussi scandaleuse. À l'âge de 19 ans, elle épousa un homme de 14 ans son aîné, également juif et fabricant d'armes, Friedrich Mandel. Il vendait illégalement des armes à Hitler et à Mussolini. Mandel a acheté toutes les copies du film Extase qui existaient pour que personne ne puisse voir sa femme nue et en plein orgasme. Mais comme les personnes ne sont jamais à court d'idées, il y avait des gens qui se sont consacrés à faire des copies et des copies pour obtenir beaucoup d'argent de Mandel. Lui, qui était extrêmement jaloux, ne permettait pas à Heidi de rencontrer ou de parler à qui que ce soit, sauf en sa présence. Il ne voulait pas que sa femme visite ses usines pour que ses employés ne voient pas la beauté de son épouse. Seulement pour les grands dignitaires et les gens de son niveau social était la soumise Heidi disponible comme un bel objet de décoration. Au palais, Mandel rencontra Mussolini et Hitler, bien qu'elle n'a jamais partagé ses idées. La pression était si grande pour Heidi qu'un soir, lors d'une grande réception, elle a drogué une femme de chambre qui y travaillait, et comme elle savait la même taille, elle a enlevé son uniforme de femme de chambre et avec ses bijoux, elle s'est échappée par la fenêtre de la salle de bain et à vélo pour Vienne, poursuivie par le garde des corps de son mari. De Vienne à Paris, où elle a obtenu le divorce, et de Paris à Londres, où Louis Meyer, le propriétaire de la Golden Mayer, a engagé tous les acteurs juifs et fouillants de l'Europe pour de maigres salaires. L'imbroglio du film Extase a précédé à Heidi, et Meyer a proposé un contrat
de $150 par semaine, mais elle l'a rejeté catégoriquement. Réalisant que c'était peut-être sa dernière chance, elle a acheté un billet sur le même navire que Meyer retournait aux États-Unis. À bord, lors d'une soirée de gala, elle a enfilé sa seule robe haute couture et les quelques bijoux qui lui restaient y a fait une entrée triomphale dans le salon à manger. Lorsque Meyer a réalisé que tout le monde, hommes et femmes, la regardait pour sa beauté rayonnante, il a décidé de lui proposer un contrat pour $500 par semaine. Heidi ne parlait pas anglais et c'est de la main de l'acteur français Charles Boyer qui travaillait à Hollywood où elle a réalisé son premier film, Alger, qui a ouvert la voie à des autres. Elle était si belle que lorsque Walt Disney l'a vue, il a pris son visage comme modèle pour son personnage dans Blanche-Neige. À présent, la guerre mondiale avait commencé. Son père, confronté à la répression contre les Juifs et à la grande inquiétude qu'il en a trouvée, mourut d'une crise cardiaque. Heidi a réussi à faire sortir sa mère de Vienne. Heidi a épousé plusieurs hommes et avec aucun d'eux elle était heureuse. Elle a eu 5 mariages et 2 enfants. À cette époque, la vie des actrices était très dure. Elles travaillaient 6 jours par semaine. Elles devaient arriver très tôt dans les studios pour des séances de coiffure, de maquillage et d'essayage de robes, tandis que le tournage se terminait extrêmement tard. De nombreuses artistes à cette époque allaient dans les restaurants et les clubs de mode pour avoir une vie sociale, tandis que Heidi rentrait chez elle pour faire des recherches dans un laboratoire que le milliardaire Edward Hughes y avait installé. Lorsque les États-Unis sont rentrés en guerre, Heidi n'avait pas encore la citoyenneté américaine, mais elle était très reconnaissante à ce pays de l'avoir donné l'opportunité de travailler et d'échapper au génocide contre les Juifs. Elle voulait aider. L'une des inventions de Heidi a été réalisée précisément avec le millionnaire Edward Hughes, l'avionneur. Elle a estimé que le vol des avions n'était pas très rapide. Elle a acheté un bon livre avec des photos des oiseaux et un autre avec des photos de poissons. Sur un papier, elle a dessiné l'image de l'oiseau le plus rapide et par-dessus, celle du poisson le plus rapide. Elle s'est rendu vite compte que les ailes de ces animaux étaient inclinées. Elle suggéra donc à l'avionneur de ne pas faire des ailes droites, mais s'incliner, comme la nature lui a montré. C'est ainsi que les ailes des avions sont depuis lors. En 1943, un sous-marin allemand a torpillé un navire dans lequel de nombreuses personnes sont mortes, dont de nombreux enfants. Cela a horrifié Heidi et avec son ami, le compositeur George Antheil, ils ont entrepris la tâche de trouver un moyen d'aider l'industrie de l'armement des États-Unis. À cette époque, les torpilles n'étaient pas très fiables car elles étaient dirigées par un appareil qui communiquait avec la torpille du navire et ce à une longueur d'onde précise. Un ennemi intelligent pourrait localiser cette onde et la perturber à son faveur. George et Heidi ont arrivé à la conclusion qu'il était impossible d'intercepter des sauts d'ondes constants. Pour cela, ils se sont inspirés des rouleaux de vieux pianos mécaniques avec les 88 notes du piano. L'invention consistait en 88 sauts de ondes aléatoires impossibles à détecter par l'ennemi. Lorsque Heidi a comparu devant les autorités militaires, ils lui ont dit qu'une si belle femme devrait
mieux vendre des obligations de guerre que des inventions, qu'il n'avait pas l'intention de mettre un piano mécanique dans une torpille. En fait, elle a chanté et dansé pour les soldats et elle a vendu des obligations de guerre pour beaucoup d'argent. Les années ont passé et Heidi George ne savait pas qu'aux États-Unis, si un brevet n'est pas renouvelé, il est perdu. La surprise d'Heidi fut grande lorsqu'elle apprit que lors de la crise des missiles à Cuba en octobre 1962, les États-Unis ont utilisé leurs inventions de saut des ondes. Son invention a également été utilisée plus tard dans la course à l'espace. Les vrais inventeurs n'ont jamais touché un seul centime pour leur invention. Il vaut actuellement au moins 30 milliards de dollars. En même temps, Hollywood n'a pas apprécié à juste titre le travail de Heidi en tant qu'actrice. Elle était la première actrice à financer et produire ses propres films. Il est évident qu'Hollywood n'a jamais voulu distribuer ce que tant d'argent et de ténacité avaient coûté à Heidi. Peu à peu, elle est passée de mode. La vieillesse a commencé à arriver et elle est devenue accro aux chirurgies plastiques. En fait, c'est elle qui a porté la première des cicatrices derrière ses oreilles. C'est elle qui a demandé à son chirurgien cela. C'était aussi une invention de Heidi pour laquelle elle n'a jamais touché un centime. Aujourd'hui, sa célèbre invention à saut de fréquence est à la base des fours à micro-ondes, de la téléphonie mobile et des communications par satellite. En 1998, l'Electronic Frontier Foundation, reconnaissant la valeur de leurs inventions, leur a décerné le prix Pioneer, qui est l'Oscar des inventeurs. Pour George, il est très tôt tard, et Heidi, de son côté, le rejeta. Heidi Lamar a quitté ce monde à l'année 2000. Son visage n'était plus celui qu'il a valu que les critiques et les historiens considèrent que c'était le plus beau visage de l'histoire d'Hollywood. Heidi Lamar est la preuve vivante qu'une femme très belle peut être en même temps très intelligente. Je souhaiterais connaître votre opinion parce que c'est un sujet qui donne à discussion. Veuillez me l'indiquer s'il vous plaît en bas dans les commentaires. Et c'est ainsi que je finis mon émission. Comme d'habitude, je vous remercie pour le temps que vous me dédiez. Vous pouvez le dire à vos amis, vous pouvez vous souscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine.